Ça y est, de nouveau en direct. J'espère que ce sera la dernière fausse entrée, comme on dit au théâtre. Coucou Steph, Annie, que j'appellerai parfois Fanny, parce que c'est son petit surnom et que, comme elle vous le disait tout à l'heure, clac. Ça fait maintenant 1 an que nous nous connaissons. Donc c'est presque une date anniversaire. Ah, je te vois en vie. C'est tellement plus agréable d'interagir avec tes mimiques. Avec un Donc, visage. ouais. Bon. Bon. Écoute, je suis Donc heureuse voilà. d'être là et que ça fonctionne. C'est bon, on est là, on est en live enfin pour parler de ce sujet comme si on a envie de l'aborder nous. Hein. Ça fait un moment qu'on échange dessus. Ça fait quelque temps qu'on a envie de partager ce live. Donc si, on va persévérer et on est là. Donc c'est super. Je Je trouve suis qu'en heureuse. fait, c'est une très belle métaphore de ce que peut être la maladie. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation que l'on ne comprend pas, que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, qui bug, qui catastrophe, qui frustre, qui machin. Eh ben non. Keep going. Continuons. Continuons sur l'objectif. L'objectif quand on est malade, c'est la santé. L'objectif quand on veut faire un live et que tout part dans tous les sens, c'est de faire un live. Donc, il faut tracer son chemin. Donc c'est une belle métaphore de ce qu'on veut euh, témoigner l'une et l'autre. C'est dans quelle posture, dans quelle façon il est important d'aborder une situation. Ça ne veut pas dire que c'est facile si on décide d'avoir une posture claire et alignée à une vraie décision, mais le principal, c'est de continuer son chemin. C'est ce que nous avons fait avec ce direct de toutes les cascades là. Oui, et puis au final, ça se passe, ça se fait. L'essentiel, c'est de partager et d'atteindre son objectif. Et c'est toujours ce que je trouve fascinant dans la vie, c'est que c'est pas forcément quelque chose, un objectif qu'on peut vraiment. On sait pas vraiment où on va aller, mais on sait qu'on va l'atteindre. Tu sais, c'est vraiment cette fois de se dire voilà, on a envie de ça, et donc on va aller jusqu'au bout en fait pour atteindre cet objectif. Et que sur ce chemin, il y a énormément d'opportunités, de rencontres, et tout se rendre compte que finalement, tu vois, bah, c'était peut-être plus juste qu'on le fasse sur Instagram, ce live. Et ce sera aussi l'opportunité, puisqu'on voulait proposer autre chose du coup pour les personnes Exactement. qui étaient sur Facebook. Ce sera l'opportunité de proposer quelque chose de plus. Il y aura peut-être plus de proximité aussi, tu vois. Donc, Exactement, ce sera peut-être un petit cadeau. Mais avant de proposer ce petit cadeau, j'aimerais que tu te présentes pour ma communauté parce que donc tu es sur mon profil et que les personnes me connaissent à travers mes coachings pour les personnes qui sont confrontées à une, on va dire, une difficulté de santé, XY, quel que soit le diagnostic et le pronostic. Mais toi, tu es une coach merveilleuse pour des femmes merveilleuses merci. en devenir et joyaux en devenir également. Hein. Donc, j'aimerais que tu te présentes. Et pourquoi nous avons ce point de rencontre qu'est-ce qui fait que nous avons envie de partager en fait un message qui est quand même le, la prise en main de sa déité, de sa divinité, en fait. Hmm. Bon, alors pour toi, c'est ton joyau. Moi, c'est ma déité, la souveraineté. Écoute, en tout cas, voilà, je voulais te remercier encore pour cette invitation parce que c'est un sujet qui est cher à mon cœur, qui, comme je l'expliquais, alors je sais pas si c'est sur Instagram ou sur Facebook, mais qui vraiment, euh, la maladie, ça a été vraiment un détonateur dans ma vie. Et en fait, je suis experte depuis plus d'une quinzaine d'années dans la relation d'aide puisque j'ai travaillé en tant que travailleur social, principalement assistante sociale dans différentes structures, de la protection de l'enfance en milieu carcéral, en passant par le milieu du handicap. Enfin, vraiment, j'ai exploré tous les domaines qui étaient presque envisageables dans le milieu, dans le travail social. Et il y a eu une période dans ma vie, en fait, où l'objectif pour moi, c'était vraiment d'accompagner les gens, les personnes dans leur évolution, de montrer que quoi qu'il se passe finalement dans leur situation, qu'il y avait des ressources, il y avait des vulnérabilités, il y avait une situation qui était X
à un moment donné, mais qui pouvaient tout à fait être modifiées parce qu'on a toutes des ressources. Et donc ça, dans n'importe quel finalement domaine dans lequel j'ai travaillé, c'était possible. Et finalement, tu vois, je fais un peu le parallèle aussi avec la maladie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, que les choses peuvent changer et que notre perception de la situation peut changer. Et c'est ce que j'amenais. Et je me suis rendu compte en fait que j'aidais beaucoup les autres à évoluer et que finalement que je me suis vraiment perdue à un point où j'en suis tombée malade, où vraiment je suis tombée dans la dépression, où je me posais des questions sur la vie, en fait, quel est le sens de ma vie. Donc c'était vraiment quelque chose de vraiment profond, où effectivement extérieurement ça se voit pas. Et puis il y a un certain nombre d'événements, de questionnements qui font que j'ai décidé de sortir de ça et de m'orienter. J'avais envie de contribuer à plus. Et du coup, je me suis orientée sur ma passion qui est la nature, en fait, la vitalité. Et donc, je me suis formée en hygiène de vie et en naturopathie. Donc, je suis aussi praticienne en hygiène de vie et naturopathie et puis tout ce qui découle avec. Donc voilà, la phyto, l'aroma, les élixirs, les cristaux, l'océan, les bienfaits de l'océan, je me suis vraiment spécialisée là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je me sers de tout mon passé, en fait, de toutes mes connaissances, de mon savoir, de mes expériences aussi, pour accompagner les femmes, des entrepreneurs et surtout des leaders, donc des personnes qui ont vraiment envie de prendre en main leur vie et qui s'arrêtent pas justement à ce qui se passe aujourd'hui, mais qui savent que c'est possible de créer quelque chose de nouveau à façonner leur joyau, le joyau de leur entreprise, à façonner leur joyau aussi en tant que femme pour aller vers une version luxe de leur vie. Donc c'est vraiment d'amener du luxe dans son entreprise et dans sa vie. Et c'est pour moi le luxe c'était, et je vais faire le parallèle avec la maladie, mais pour moi c'était un milieu, c'était quelque chose qui était inaccessible en fait. J'avais une certaine réalité et pour moi je me suis dit c'est quelque chose que je pouvais qu'avoir en rêve. Et en fait je me rends compte que pas du tout, qu'à partir du moment où on fait le choix de vouloir et d'accéder à une certaine situation, que c'est tout à fait possible de le changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Quand je suis tombée dans la dépression, donc dans la maladie, j'ai décidé qu'en fait, je pouvais changer ma vie et que je pouvais voir la réalité différemment et je pouvais vivre autre chose. Et c'est ce qui m'a vraiment ouvert des opportunités incroyables, Mhm. inimaginables en fait. Mhm. Alors, bien évidemment, avant d'avoir cette prise de conscience, il est normal qu'on passe par des phases dites de colère, d'incompréhension. Ça dépend. Toi, quelles ont été les phases un peu down que tu as vécues? Parce que quand on nous annonce une maladie physique, visible, c'est ce que je disais, moi, enfin, c'était visible, hein, j'avais plus de cheveux, la tête d'une boxeuse, c'était clair, c'était marqué sur mon front, malade. Si tu veux, il y a eu une annonce. Toi, Mhm. ça a dû être comme comment dirais-je, comme de l'eau qui s'infiltre petit à petit. Ce que tu as vécu, cette descente, comment tu as vécu cette descente euh, Alors c'était assez insidieux parce que comme tu dis, c'est pas du jour au lendemain qu'on t'informe en fait qu'on te parle de la maladie. Hein. C'était un mal-être profond, c'était des arrêts de maladie souvent, c'était tu vois un mal-être vraiment tu sais pas d'où ça vient en fait. Voilà, t'arrives pas à mettre des mots dessus. Puis après tu commences à prendre un traitement. On te dit mais oui ça va vous soulager, vous serez mieux. Puis après te dis bon ok le traitement c'est 2 mois, 3 mois. Puis après tu vois que ça dure, ça commence à durer, et puis au final, tu as quelqu'un qui dit, oui, mais en fait, vous êtes en dépression, en c'est ce qu'on dépression? appelle la dépression. Ça a été, pour moi, c'était pas le cas. C'était pas le cas. J'étais pas en dépression. C'était juste quelque chose qui était, comment dire, c'était juste c'était pas une maladie en fait. Tu vois, c'était juste quelque chose qui était latent. Je sentais qu'effectivement ça n'allait pas trop, mais je me suis dit à chaque fois, mais non, c'est pas possible. Ça ira mieux d'ici demain. Ça ira mieux. Tu vois, j'étais un peu Dans dans cet le, objectif-là? j'étais dans le déni en fait, vraiment dans le D'accord. déni. Ok. Et voilà, c'est ce qui fait que C'était pas une façon musclée de te reprendre en main tout de suite. C'était plus dans le déni. T'as pas eu de passage de colère parce que quand tu es confronté à une maladie qu'on dit cancer ou je ne sais quoi d'autre, en règle générale, en effet, tu as le déni, mais il y a la colère, il y a la tristesse, il y a plein de sentiments très lourds qui viennent te mm, confronter avant d'avoir après une décision très claire et nette de comment tu vas faire ton chemin.
Donc, est-ce que toi, Mm. t'es passé par des émotions bases à part le déni, est-ce qu'il y a eu des émotions bases qui sont venues te confronter ou comment Bah, t'as réalisé tout ça? je me suis dit surtout que c'était pas vrai et en fait que du coup alors il y a eu de la tristesse envers ce que je pouvais vivre, de la colère envers moi parce que j'ai toujours été assez autonome et finalement je me trouvais un peu dépendante finalement du traitement. En fait, je sentais qu'il y avait comme une sorte de dépendance et que j'étais voilà que du coup pour aller bien finalement il fallait que je prenne ce traitement-là. Tu vois, il y avait quelque chose qui fait que je me perdais en fait aussi. Il y a eu vraiment comment dire, une question oui, le sens de ma vie, en fait, tu vois, où c'est là où vraiment j'ai pris conscience que, il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était une maladie, mais que j'allais pas, finalement, c'était une maladie, mais que j'allais pas me résumer à ça. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est un état, c'est comme si que c'était quelque chose de passage et de dire, OK, aujourd'hui, on me dit que c'est une maladie, et en fait, il y a un traitement à prendre. Pour m'en sortir, il faut que je prenne le traitement. Et en fait, c'est là où j'ai eu finalement le déclic de me dire, mais en fait, non. Voilà, J'ai pas envie de c'est ça. peut-être une maladie. C'était juste un mot pour moi, tu vois, c'était juste un mot, mais ça ne définissait pas vraiment qui j'étais et ce que j'avais envie de vivre. Et en fait, c'est Mais ça le c'est, déclic pour moi. pour toi, c'était de l'ordre du déni ou c'était plutôt de l'ordre d'une posture mentale? Parce que je trouve ça plutôt C'est, positif de se dire, OK, c'est un mot, c'est pas une définition. Moi, c'est ce que je dis. Vous n'êtes pas votre maladie. Je Mhm. suis pas malade, c'est j'ai une maladie. J'ai quelque chose. Et Ouais. quand on a quelque chose, Mhm. on peut s'en débarrasser. Quand on est C'est quelque ça. chose, c'est beaucoup plus complexe. Mhm. Donc, est-ce que ça faisait partie, selon toi, de ton déni, qui, pour moi, était, enfin, quand tu en parles, c'est plutôt soutenant, ou c'était vraiment une posture mentale qui s'est euh, euh, montrée à toi? C'est une posture mentale. C'est vraiment une posture mentale de se dire, OK, j'accompagnais, tu vois, des personnes qui étaient aussi dépressives, j'accompagnais des personnes vers l'orientation, tu vois, d'un suivi psychologique, dans la prise d'un traitement, que ce soit des jeunes ou même des adultes, donc je savais très bien, en fait, ce que c'était. Donc du coup, j'ai repéré, effectivement, à partir du moment où j'ai pris conscience qu'il y avait un traitement, qu'il y avait des professionnels, un professionnel qui me suivait, qui me dit, voilà ce qui se passe, voilà quel est votre état, j'ai conscience en fait de ce qui se passait et c'est ce qui m'a permis justement de me dire ok ça c'est ça aujourd'hui mais je vais passer à autre chose. Ça s'est fait Alors, très rapidement, c'est-à-dire que il y a vraiment eu à partir du moment où j'ai pris conscience tu vois du diagnostic tu vois je me suis dit ok ben non je vais aller au-dessus de ça en fait. Tu vois ça c'est ouais. En il y a fait, pas eu il y a pas eu ouais non, vas-y. je disais il y a pas eu vraiment tu vois parce que on m'a parlé de dépression, de la colère ou de, tu vois, de la tristesse, c'est un état que je vivais déjà. Tu vois, je fais un peu le D'accord. parallèle avec peut-être la maladie où tu as déjà des symptômes en fait qui sont là et puis à un moment donné, voilà, tu as la Hmm, diagnostic qui tombe et moi c'était hmm, déjà un état qui était déjà présent et à partir du moment où on a posé des mots dessus, c'est là où moi ça m'a fait le détonateur. On m'a hmm. donné les mots, on m'a dit ok, j'ai dit ok, bah je vais aller au-dessus de ça. Voilà, c'est vraiment là où c'est là et c'est là où vraiment je te dis c'est ce qui est puissant, c'est là où ça m'a permis de changer ma vie parce que je me suis dit je vais pas rester enfermée là-dedans en fait, tu vois, j'avais pas envie de continuer à prendre un traitement. Je vais dire j'en avais besoin donc effectivement je le prenais, mais je me suis dit il y a une autre manière pour moi aussi de vivre ma vie parce que je En fait, sentais tu que avais déjà mis la clé dans ta vie de luxe, dans le tremplin pour devenir. En fait, c'est le début de cette prise de conscience. Et je pense sincèrement que la maladie est une opportunité, et je répète bien, et que ce soit pour moi, et je prends la parole pour Stéphanie également, on ne souhaite à personne d'être confronté à la maladie. Mais quand on y est, quand on a les deux pieds dedans, ça peut être une incroyable, incroyable opportunité pour se réajuster à soi, pour se réajuster à ses valeurs, pour se réajuster à ses limites. Parce que je pense que c'est peut-être un point commun, tu me diras, à nous deux et aux personnes qui sont confrontées à la maladie, c'est cette porosité à notre limite, à aller un petit peu plus loin chaque fois, sans s'écouter, sans faire attention à nos propres besoins, pour faire plaisir à l'autre, pour être au service d'eux.
Donc, c'est, pour moi, en fait, c'est le début de ton histoire dans cette vie de luxe que tu offres. Et moi, le cancer, c'est le début de mon histoire pour ma vie de luxe aussi, parce que, pourquoi je dis vie de luxe également, c'est parce que je fais maintenant des choix, j'allais dire plus, j'allais dire complètement alignés. Ça ne veut pas dire que parfois je me prends pas les pieds dans le tapis, mais donc c'est pour ça que je disais plus alignée, plus consciente et plus dans ce sel que je n'avais pas avant. Parce que là, Mhm. quand tu es en vie, bah, c'est plus agréable que quand on est en vie parce qu'on est en vie. Là, on est C'est en ça. vie, on a Mhm. frôlé le mur, quoi. Hein. Mhm. Mais ça amène de la conscience, en fait. C'est ça le détonateur, c'est que ça amène de la conscience. C'est-à-dire que ça pose des mots. C'est-à-dire que moi, je me sentais, tu vois, dans une vie comme si j'avais pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire que la vie se présentait à moi, il y avait des opportunités, il y avait des situations, il y avait des expériences que j'appelle des expériences ou des initiations. Moi, je parle pas de problèmes ou de, voilà, c'est vraiment une expérience à chaque fois que la vie m'amène. Et du coup, je m'adaptais à ces expériences, à ces initiations. Et jusqu'au moment où effectivement on m'a parlé de dépression et que je me questionnais aussi sur le sens de ma vie, où là j'ai dit mais en fait mais qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre concrètement? Est-ce que c'est possible de vivre autre chose que ce que je vis? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question. Je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de Mm, vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et c'est à partir de là où tu t'ouvres en fait aux opportunités. mm, C'est mm. vraiment une fois qu'on a cette conscience-là, c'est tu t'ouvres aux opportunités. Et ça a été le début pour moi effectivement d'une vie où j'étais alors pas dans la précarité, mais d'une vie où je subissais les choses, où je subissais ma vie, où je subissais mon travail. Alors, il y avait beaucoup de bonheur hein, aussi. Hein. Je veux dire, il y avait de l'amour, j'avais des enfants, j'avais un mari, j'avais une maison. Tu vois, tout était très beau finalement hein, dans ma vie. Sur le papier, tout allait très Sur le bien. papier. Mais Ah ouais. Mm. sur le papier, voilà. Mm. Mm. Oui, pareil. Moi, j'avais l'impression d'envoyer une image plus, comment dirais-je, sympathique que ce que je vivais à l'intérieur de moi. Et Mhm. on dit que en épigénétique que la maladie survient avec 90% de vie stressante et que c'est seulement 10% qui sont dus à la génétique. Donc moi je pataugeais dans ces 90%, mais alors je pataugeais non, je À plongeais dans ce 200%. stress. Ah ouais, à 200%, grande brasse. Mm. Donc voilà, l'image que je projetais n'était pas ce que je vivais intérieurement. Et ça a été un coup de sifflet de fin de récré, moi, la maladie. Mm. Ça a été Mm. vraiment un moyen très violent pour la vie, pour moi, peu importe nos croyances, peu importe nos sensibilités au spirituel, on va dire, ou le hasard, peu importe. Euh, Ça a été un coup de sifflet révélateur, détonateur et empreint d'une liberté que je ne m'autorisais pas avant. Mm. C'est-à-dire que je me cadenassais dans une façon de penser, dans une façon d'être, dans une façon de vivre, parce qu'il faut être comme ça, parce que quand tu fais ci, il Mm. faut faire ça. Non. C'est Quel ça. est exactement le goût de ma vie? Quel est exactement ce que je veux faire? Quelle est exactement euh, ma magie? Parce que je pense qu'on est des êtres humains, mais multipotentiels et multidimensionnels, et que toute Mm. cette partie un peu subtile, pour pas dire magique, eh bien, on l'écrase pour pouvoir rentrer dans les codes de la société, être de bons petits citoyens, et que certaines âmes ne supportent pas et parce que c'est insupportable, vont créer, parce que je pense qu'on crée nos épreuves, des épreuves pour voir si ça va être le coup de pied au pour être le Oui. tremplin à Mm. ou un moyen de se dire oh là là vraiment on n'a pas de chance, la vie est très très difficile. Mm. Donc c'est une belle opportunité et ça ne veut pas dire non plus qu'on trouve son sel, son envie, son pourquoi sur cette planète tout de suite après qu'on ait pris cette posture de OK.
je ne suis pas la maladie, je comprends qu'il y a des traitements, mais c'est pas ce que je veux vivre et je me prends en main. Il y a tout un cheminement. Toi, au bout de combien de temps ça a cheminé? Alors ça a été quand même assez rapide, hein. Je dirais, est-ce que c'était à la deuxième, à la naissance de ma deuxième fille? Du coup, je dirais, ouais, c'était à la naissance de ma deuxième fille. Donc, elle est née en 2000, en 2017 et en 2018, j'ai tout quitté. C'est-à-dire qu'à Quand, partir du moment, comment? mais quelle date a été ta confrontation à la maladie? C'est C'est en que 2017. la maladie a été diagnostiquée en 2017. C'est ça, ouais. Mm. Tu as accouché en 2017. Ouais. J'ai accouché en 2017. La maladie a été diagnostiquée et en 2018, j'ai tout quitté. Mhm. Tout quitté. Après, ça fait partie de moi. Tu sais, j'ai toujours été. C'est pas seulement pour c'est pas forcément lié à la maladie, mais dans ma vie de manière générale. À chaque fois que j'ai toujours, c'est assez cyclique. Il y a toujours tu sais, il y a quelque chose d'une initiation qui va arriver, et je me dis, ok, est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je rebondis? Et hop, je rebondis. Et en fait, la maladie, c'était un autre moyen. C'était un moyen pour moi, en fait, pour comme un autre, hein, un moyen comme un autre, en fait. J'ai envie de le dire. Je sais que ça peut être dérangeant, mais je le vis comme ça. Mhm. C'est un Pareil. moyen comme un autre de rebondir. Et j'ai toujours rebondi à chaque fois. Il y a des passages comme ça dans ma vie. Hop, il y a un truc qui arrive et hop, je rebondis. Et le fait d'avoir rebondi, effectivement, ça m'a permis de vendre ma maison que je venais de construire, de quitter tous mes amis, d'aller vivre à l'autre bout de la terre puisque je suis allée vivre en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon job de fonctionnaire, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté la famille, j'ai tout quitté Ce qui pour pouvait pouvoir paraître aller. complètement irresponsable en plus, j'imagine. Ah bah oui, bah forcément, on me disait mais ça va pas, elle est pas bien, elle est malade. Mais si, en fait, je sentais plus profond de moi qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il fallait que justement, que j'étais arrivée à un stade qui n'était plus possible et que je ne tolérais pas, en fait, et que du coup, il fallait que je change. Et pour ça, il fallait que je modifie mon environnement, ma manière de voir les choses et sortir de ma zone de confort, en fait, de faire un pas différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et qu'en Mm. restant dans mon quotidien, dans les mêmes pensées, dans ma même routine, c'était pas possible. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de changer d'environnement pour changer tout ça. Et c'est là où ça m'a ouvert les portes d'un luxe. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, OK, en fait, et si c'est possible d'avoir une vie différente, en fait, c'est Mhm. là où les opportunités sont arrivées. C'est là où j'ai eu l'opportunité. On m'a invité à venir en Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu vraiment des choses extraordinaires dans une maison de luxe, hein, où j'étais dans la haute gastronomie. J'avais des voyages dans des hôtels 4 étoiles. Enfin, vraiment, j'ai vécu des choses énormes. Et c'est au moment où je me suis dit, mais est-ce que je peux vivre quelque chose qui est différent de ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Et si c'est oui, comment je peux faire en fait pour vivre les choses différemment? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre les choses différemment? Et là, en fait, je suis complètement, il y a une sorte d'ouverture sur les opportunités qui s'est présentée. Tu vois, c'est un peu comme je dis souvent, quand tu veux acheter une nouvelle voiture, tu veux acheter une voiture rouge. Jusqu'à présent, les voitures rouges, tu les voyais pas. Mais quand tu as ton idée en tête d'avoir une voiture rouge, bah là, tu vas voir que des voitures rouges. Et c'est exactement pareil. Quand tu décides Mhm. à t'ouvrir sur quelque chose de nouveau, du coup, tu as de nouvelles opportunités qui arrivent. Mais pour ça, il faut pouvoir sortir en fait de ce qu'on vit. De ce qu'on dit, de ce qu'on vit et de ce qu'on pense. Ça, pour moi, c'est très important parce qu'on est toujours dans les mêmes pensées, dans les mêmes chemins et schémas de pensée et que ces chemins et ces schémas de pensée créent notre réalité jour après jour. Donc, c'est important quand on est confronté à la maladie de se dire un moment, OK, ça, c'est ce que je vis aujourd'hui, mais quelle est ma pensée liée à cette maladie? Est-ce que ma pensée liée à la maladie est souffrance, difficulté, impossibilité, ou est-ce que ma pensée liée à cette maladie est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour soutenir ma santé? Qu'est-ce que je Mhm. peux faire aujourd'hui pour soutenir mon système immunitaire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'apporter de la joie, pour m'apporter de la lumière? Et de focuser, de changer son focus, son prisme sur une autre petite routine mentale. Ça, c'est très Mhm. important. C'est le début pour moi de la prise
de conscience est le début du chemin de guérison. Et ça, tu en as très bien parlé. C'est en effet, c'est changer ses pensées. C'est Mhm. la base de tout. Toute création commence par une pensée. On ne crée pas quelque chose dans la matière sans rien autour. On crée dans la matière parce qu'il y a un éclaircissement, une envie, un goût, une saveur, une pensée. Mais c'est cette pensée autre, changeante, qui va créer dans la matière une autre réalité. Donc en fait, toi, tu Exactement. as commencé à changer ta posture par rapport à ça. J'ai changé ma posture et puis au-delà de la maladie, mais c'est un peu ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que ça part d'une pensée. Et c'est Mm -hmm. vraiment aussi moi je suis arrivée à un stade en fait où je comprends que on peut vivre une réalité qui est aujourd'hui, qui est ce qu'elle est, mais qui ne conditionne pas du tout ce que ça va être demain. C'est-à-dire que c'est comme une situation financière, tu peux être dans la précarité aujourd'hui, mais tu peux très bien avoir une situation qui est complètement différente demain. C'est, je sais maintenant parce que je comprends en fait comment je fonctionne, mais à chaque fois que j'ai eu à rebondir sur, il y a eu de la maladie, mais il y a eu autre chose, je partais toujours d'une réalité particulière et au final, je me rendais compte que 6 mois plus tard, c'était complètement différent. Et ça partait Exact. d'une pensée et de dire, OK, je vais faire, comment je peux faire différemment? En fait, qu'est-ce Exact. qui, vraiment, puis c'est surtout revenir à l'essentiel aussi, hein. C'est ça, hein, finalement, pour moi, ça a toujours été de revenir, en fait, qu'est-ce que je veux vivre sur Terre? En Exact. fait, j'ai envie de vivre l'abondance, j'ai envie de vivre la joie, j'ai envie de vivre la richesse, j'ai envie de vivre les Mm partages. Et du coup, -hmm. c'est vraiment revenir à cet essentiel-là. Et à chaque fois que je faisais des choix, c'est de me dire, OK, est-ce que c'est en accord avec ce que je veux vivre? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que c'est la richesse? Et sinon, comment je peux faire pour que ça se transforme en joie? Tu vois, c'est comme faire le ménage. Le ménage, c'est pas forcément quelque chose de joyeux. Donc, soit effectivement, dans ma tête, je me dis, OK, je délègue, je le fais faire par une autre personne. Soit, comment je peux faire le ménage en me disant que ça m'apporte quand même du bonheur dans ma vie. Je sais que moi, Mm -hmm. j'aime bien avoir un intérieur qui soit propre, qui soit rangé, parce que au niveau Ça des monte les énergies, je sens que vibrations. c'est plus agréable. Ça augmente les vibrations et Mm du coup, je me sens mieux, je me sens plus créative et c'est une question de pensée en fait. Et du coup, je transforme une activité qui, au départ, peut être pas forcément positive sur quelque chose qui va m'apporter de la joie en fait. -hmm. Et c'est ça finalement, de manière générale, chaque fois qu'on vit quelque chose, qu'on fait quelque chose, c'est comment le transformer, comment ça apporter de la joie, du plaisir et du bonheur à chaque instant. C'est Exactement. Et c'est important de savoir s'entourer dans notre espace de vie de choses mm, qui nous mettent du baume au cœur. Et ça, je le dis aussi à mes consultants, c'est qu'est-ce que vous avez autour de vous? S'il y a des médicaments qui traînent autour de vous, vous inscrivez dans votre mental, je suis malade. Prenez un petit pochon, prenez une petite pochette, planquez ces médicaments. Ne les installez pas dans votre quotidien. Parce que votre quotidien d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Et mm, si il change, c'est parce que c'est aujourd'hui que vous actez petit à petit des mouvements dans votre vie. Moi, je sais que quand j'ai été confrontée à la maladie, j'avais une pensée soutenante. Non, j'en avais deux. J'ai une pensée soutenante qui est là depuis que je suis toute petite, qui est quoi qu'il arrive, il y aura un happy end. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est ma mm. pensée soutenante. Et j'avais un mantra que je me répétais très régulièrement, c'est les miracles existent, il y en a tous les jours, pour preuve. Mhm. Alors, je sais plus Mhm. si c'était la phrase exacte, mais en fait, ça commençait par les miracles existent et pour preuve, il y en a tous les jours. J'ai plus vraiment la fin. Bon, bref. Et c'était ce mantra que je me répétais inlassablement. Je me suis laissée un petit peu transporter comme une perle tu sais, un écrin de Ouais, hein. bijoux. Oui, euh, parce que j'ai décidé de qui serait là pour m'accompagner. Et à partir Mhm. de là, j'ai eu une sorte de passivité, mais pour pouvoir hiberner et me restaurer physiquement. Parce que là, pour le coup, j'étais comme boxée, j'avais pris un 33 tonnes pleine tronche, donc j'avais l'obligation d'être entourée de personnes ultra aimantes, ultra compétentes, ultra soutenantes pour pouvoir m'accueillir dans ce sommeil si bénéfique pour le corps. Mhm. Et, et en effet, c'est important d'être entouré de vibrations hautes. On est des êtres
de fréquence. En neurosciences, on dit que chaque pensée, non, on ne dit pas, c'est prouvé, chaque pensée, chaque parole crée de l'électricité dans notre cerveau. On est Mm. de l'électricité à nous seuls, donc on attire les gens sur la même fréquence. Mm. C'est pas magique. En fait, Non, non, c'est ça. on est sur des fréquences, donc c'est important de conscientiser ce que vous voulez et à votre niveau d'action, de pouvoir actif, faites les choses. Moi, j'étais dans cette sorte de coma physique où je ne pouvais pas agir, mais j'avais mis en place des personnes qui pouvaient être soutenantes et ça peut ne pas être des amis et ça peut ne pas être de la famille. Hein. Ça ne veut pas dire que les amis et la famille sont forcément là, mais il y a des équipes de médecins qui sont vraiment formidables et soutenants. Il faut les choisir, vous avez le droit de les choisir. Et il y a des équipes de coachs qui sont là, soutenants et qui sont parfaitement alignés à vous. Donc j'en fais partie. Stéphanie en fait partie pour d'autres profils, mais c'est important d'être à la barre de ce que vous voulez. C'est exactement ce que tu disais. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? C'est Qu'est-ce ça. que Et vous puis c'est voulez aussi, vivre? c'est exactement ça. Alors moi, c'est vraiment ce que je répète à mes clientes chaque jour. C'est à chaque fois j'envoie un message. Bon, qu'est-ce que tu veux vivre aujourd'hui? C'est le matin. C'est ce que je me pose comme question. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux amener dans mon entreprise et dans ma vie? Et après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le principe que on tient la barre, c'est-à-dire que même si, tu vois, quand tu parles de miracle, et moi je suis d'accord avec toi dans le côté, il y a des choses extraordinaires et inexplicables qui peuvent se passer, mais après, je suis convaincue aussi que ça se passe parce que tu as mis en place tout le contexte aussi qui te permettait de vivre Ah mais ce miracle. parce Mm, qu'on est des miracles sur pattes. On est mm. combien de spermatozoïdes avant d'arriver à l'ovule? On est la C'est preuve ça. d'être un miracle. Mais c'est On vraiment est, le fait, tu sais, d'être actrice en fait, c'est ça. de sa destinée, de ce qu'on veut créer, et pas juste être dans la pensée magique en se disant que ça va bien se passer. C'est tout ce que tu as créé autour qui fait que ça s'est passé. Et je trouve que c'est aussi intéressant quand tu dis effectivement nous sommes des êtres de vibration. Et moi je suis très sensible aussi à la beauté de l'environnement dans lequel on est. Tu Très vois, important. de se dire, c'est exactement ça, c'est de se lever, de voir de belles choses autour de soi, de se sentir dans un environnement où on se sent bien, où ça t'amène de la joie. En fait, dès que tu te lèves, tu vois voilà, ça te procure de la joie, du bonheur, ça augmente tes vibrations, ça change tes pensées aussi, puisque les vibrations de ton environnement ont aussi un impact sur sur ta physiologie, mais du coup, ça joue aussi sur l'état de tes pensées. Que si tu es dans un endroit où, comme tu dis, tu as des médicaments partout, où c'est pas forcément rangé, c'est le désordre, on se sent pas bien, c'est important tant dans son environnement, mais aussi dans ses relations en fait. Hein. Quand on Hmm. parle de changer les choses, pour moi, ça a été très vecteur aussi de luxe et de m'amener à des niveaux différents dans ma vie parce que j'ai décidé de changer mon environnement de vie, mais aussi les personnes qui m'entouraient, mais aussi toute ma situation professionnelle et tout le reste. C'est un tout. C'est pas juste une sphère, l'alimentation, et c'est vraiment une harmonie dans tout ce qu'on a envie de vivre qui fait Exactement. que Et de commencer par ce qui fait le plus sens pour nous. Ce que Stéphanie ou moi nous avons appliqué pour nous ne fera peut-être pas spécialement sens pour vous, mais avancez un pas après l'autre. Grandissez un pas après l'autre. Il faut du courage en fait pour s'assumer. On peut vivre comme une feuille morte au vent, mais voilà. Forcément, on touchera le sol, nul. Et puis après, on peut se dire, bah non, en fait, on a la possibilité d'avoir une direction, mais cette direction implique du courage. Parce qu'en effet, on peut et on se doit parfois de mettre des personnes un peu plus à distance dans notre vie parce qu'elles n'apportent pas de nourriture mentale, charnelle à nos attentes. Et ça, il faut du courage. Et la maladie est un moyen de nous aguerrir de ce courage, de nous confronter au courage. Parce qu'on peut accepter béatement les médicaments, le sachant qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça, vous en avez pour 6 mois, c'est le traitement, de toute façon, c'est à vie, parce que la dépression, bien souvent, on dit c'est à vie, je crois, hein. Ben non, rien n'est à vie, rien n'est acté.
La vie est en perpétuel mouvement. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes la vie et nous sommes en perpétuel mouvement. Donc, en effet, ce qui n'est pas probant aujourd'hui ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans 6 mois. Mais si c'est probant dans 6 mois, c'est que tous les jours, en action concrète, on a un mentor commun qui dit c'est 90% d'action et 10% d'imagination créative. Et c'est vraiment ça. C'est tous les jours, quelle est l'action que vous pouvez mettre en place. Même si vous êtes au fond du sac, comme Stéphanie, quand tu as eu cette dépression qui rend vraiment liquide, j'ai pas connu, mais je pense que tu as le goût à rien, en fait. Tu n'as plus envie de rien du tout. Oui, voilà, t'as le goût à rien. Après, c'est que j'avais des enfants, donc t'es obligé d'avoir une certaine tenue aussi, mais il n'empêche qu'effectivement, t'as pas le goût de vivre en fait. T'as pas le goût C'est de vivre. ça. Donc, il faut du courage, du peps. Et quand tu es confronté à des chimies qui sont mortifères, parce que c'est hyper violent, hein, par moment, moi je disais, c'est pas le cancer qui va m'avoir, c'est la chimio, tellement c'était waouh, Mm. rock Mm. and roll. Eh ben, on peut se dire, ok, j'accepte. J'accepte. Comme un animal de compagnie, on accepte. Ou Mm. on se dit, ok, il y a ça à transcender, il y a ça à transformer. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour construire mon demain? Mm. Et Ça par paraît petits un, pas, c'est ça. Mais ça paraît un peu c'est ça. magique et un peu bébête ce que je raconte. Enfin, pas bébête dans le sens pas intelligent, mais dans le sens, oh là là, c'est si simple, c'est trop simple. En fait, la vie est très simple, je pense, de mon côté. Et que c'est par des choses simples, petits pas, essais, erreurs, rectification de ce qu'on veut, ce que l'on souhaite pour soi, qu'on commence à se sortir des tunnels de vie et qui deviennent ces sorties de tunnels des tremplins pour gagner en liberté. Mm. C'est Est-ce- exactement ça, et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment les actions alignées après actions alignées qui font vraiment des choses énormes. Et on prend pas conscience de la puissance finalement de petites actions. Et tu vois, c'est ce que je dis souvent et ce qu'on entend, et ça me parle beaucoup. C'est chaque petite goutte d'eau forme un océan. Et Mm, mm, c'est tellement ça. Tu vois, c'est exact. tellement ça. T'imagines aussi chaque grain de sable qui forme une plage, c'est tellement ça. S'il n'y avait pas un grain de sable en moins ou en moins, on n'aurait pas une plage, on n'aurait pas un océan. Et c'est tellement ça. Ça va être juste du choix de. Moi, ça va être des petites choses pour vraiment rendre ma vie exceptionnelle et jouissive et pleine de joie et de bonheur. Et où vraiment, je trouve que voilà, je baigne dans l'abondance et le luxe. Ça va être le choix de l'alimentation. Ça va être de me Mm. dire, tiens, là, j'ai envie de manger une mangue, ça va me faire plaisir, la couleur, le goût. J'ai envie de respirer, j'ai envie d'aller voir l'océan, je vais me prendre un beau stylo parce que j'aime bien écrire. C'est des petites choses comme ça. Je vais me mettre un rouge à lèvres ou une jolie robe. Ce sont des petites choses comme ça. Et quand tous les jours vous posez des petites actions comme ça, et en fait à un moment donné on se rend compte que en fait la situation elle a changé parce que ça plus ça plus ça plus ça, ça crée une nouvelle réalité, tout Mm. simplement. Et On est c'est voilà. des êtres de création, des êtres créatifs. Et Hum, si on crée notre enfer par la pensée, par des actions qui ne sont pas alignées à notre plus haut désir, eh ben, vous êtes le résultat, malheureusement, de toutes ces couches de millefeuilles qui se sont les unes après les autres entassées. Et si vous hum, commencez, ne serait-ce qu'une semaine, je pense que même en une semaine, il y a des choses qui peuvent se décanter et laisser entreapercevoir de la lumière. Si vous décidez, alors j'aimerais bien que tu dises, toi, des choses concrètes pour les personnes qui sont confrontées à la maladie dite psychique, on va dire invisible. Et moi, je vais vous dire en choses concrètes ce que j'ai appliqué quand j'étais mais KO, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas tenir un verre d'eau. Je n'avais pas cette force-là. Je m'allongeais dès que je faisais 2 pas, je m'allongeais sur le sol. Voilà, donc hum, concrètement, physiquement, qu'est-ce que je mettais en place? C'était les rêves, avec cette pensée soutenante qui est que il y aura un happy end, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et par exemple, je mettais des émissions qui me plaisaient sur la décoration. J'adore la déco.
Mm. Donc, je voyais du beau ou des émissions sur des pays qui me donnent envie de visiter. Je me projetais sur quelque chose qui me plaisait. Et ces petites choses-là apportent du sourire, apportent de la joie, apportent du confort parce que chaque pensée, chaque action, pensée ou parler crée euh, une sorte de bain hormonal dans notre corps qui soutient plus ou moins notre système immunitaire. Donc déjà, c'est une petite perfusion et un petit soutien pour notre confrontation euh, à une épreuve de santé et même, je dirais, à l'épreuve d'une chimie. Donc toi, qu'est-ce que tu mettais en place quotidiennement pour pouvoir t'apporter une autre façon de penser? Moi, Alors c'était la vidéo. Hein. à l'époque, je mettais pas de choses en place parce que du coup, j'étais pas formée à l'hygiène de vie ou à la naturopathie. J'avais pas conscience que tout ça, ça pouvait m'aider à modifier mon quotidien. Par contre, en tout cas, ce qui m'a permis justement de modifier cet état d'esprit, c'est d'avoir un objectif, tu vois. L'objectif pour moi, c'était de quitter la vie que j'avais maintenant et que j'avais envie d'aller sur une île. Et donc, c'est ce qui fait que je me suis focalisée là-dessus et j'ai eu cette opportunité d'aller vivre en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est passé assez rapidement parce qu'en 6 mois, je suis partie en fait. Je me suis dit, en 6 mois, il fallait que je parte. Et puis tout le monde me disait, pour te dire à quel point la vie, elle est quand même formidable. J'avais une maison, il fallait que je la vende en 4 mois. Et tout le monde me disait, mais non, c'est pas possible. Là, il restait 3 mois. Tous les notaires, les agences, tout le monde me disait, mais c'est impossible de la vendre en 3 mois. Les délais sont incompressibles. Et je l'ai vendue en 3 mois. Mhm. La décision de partir en Nouvelle-Calédonie, c'était en janvier et puis le 1er septembre, j'étais dans l'avion pour la Nouvelle-Calédonie et j'avais réussi à faire tout ce que je voulais. Et donc, en tout cas, ce que je conseillerais surtout aujourd'hui par rapport à la formation de naturopathe que j'ai, c'est vraiment de prendre soin de son système nerveux, c'est-à-dire que d'être toujours à l'écoute de ses besoins, de son bien-être, quand on sent que il y a ce désir d'avoir du vert, tu vois, d'aller dans la nature ou d'aller en bord de mer. La nature, c'est quelque chose qui ressource vraiment profondément notre système nerveux, mais aussi notre corps, en fait, les cellules. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est assez puissant, la nature. Hein. Ouais. Donc, il y aurait ça. Et puis toi qui aimes bien aussi la mer, c'est quelque chose que tu pratiques Mhm. assez régulièrement. Ouais, j'ai eu la chance vraiment. Moi, j'étais traitée à Paris, mais j'ai eu la chance de partir entre chaque traitement au bord de la mer, Ah vraiment. ouais. Et même si c'était pour rester dans mon lit à observer le ciel, mais j'avais le Mmh. cri des mouettes, j'avais l'odeur Mais différente. Donc oui. ça, je sais que c'est un luxe que j'avais, mais vous pouvez créer votre propre luxe. Le luxe, c'est déjà d'être à l'écoute de ce que l'on désire et de s'apporter pour soi le confort. Et le confort, ça peut être déjà respirer. De prendre le C'est ça. luxe, le temps de s'apporter des respirations Mmh. conscientes. Parce qu'on respire par le bout du nez, alors que la respiration est vraiment le pilier. Pour moi, je ne sais pas, toi, en tant que naturopathe, qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, c'est le pilier numéro Oui. un, la respiration. C'est Ouais. le pilier numéro un de la santé. Et on est tous La- à respirer par la bouche. Alors là, en neurosciences, on envoie des alertes, on respire par le bout du nez. Non, non. Le luxe, c'est de respirer à pleine narine, à plein poumon. Ça, c'est le premier luxe. Ça, c'est le premier luxe, ouais, la respiration. Et puis, quand bien même vous n'avez pas la possibilité d'aller en bord de l'océan, le fait aussi de regarder à la télé ou sur C'est ça. votre ordinateur des images, en fait, de visualiser, ça envoie quand même des mêmes informations. Alors, vous n'allez pas avoir vraiment la ressource vitale que ça va vous porter au niveau de vos cellules. Hein. Vous n'allez pas avoir l'iode ou ce genre de choses, ou peut-être la vitamine Quoique, D qui va être synthétisée quand vous allez au soleil. Ah, ça, tu vois, je sais pas. Ça quoique, serait curieux en d'avoir en épigénétique, si tu veux, moi, quand j'ai des consultants qui sont confrontés à des traitements qui vont les cadenasser pendant un certain nombre d'heures dans une pièce un petit peu froide, un petit peu austère, un petit peu déprimante et rappelant la situation dans laquelle ils sont concrètement dans la 3D là à cet instant, c'est de se projeter dans l'imaginaire. Et en fait,
des études ont été faites, parce que alors moi je me sers beaucoup de ce qui est fait pour les sportifs et les musiciens, pour les personnes qui sont confrontées à une situation un peu copieuse. C'est qu'on s'est rendu compte, que ce soit sportif ou musicien, que si ils s'imaginaient les choses, je vais prendre le sportif, ça c'est très intéressant. La dernière étude qui a prouvé que si un sportif imaginait, en plus de son action concrète d'entraînement, un entraînement juste mental, il gagnait 25% de muscles. Ouais, c'est intéressant. Mm. C'est Mm. intéressant. Donc sur l'année, un sportif qui fait son entraînement sérieusement, avec envie, avec plaisir, dans la 3D, dans la matière, Mm. gagne une certaine musculature, tout bien. Un sportif qui fait la même chose, mais qui s'entraîne à l'imagination, et là, c'est vraiment la preuve que l'imagination plus l'action liée Mm. crée 25% de plus de muscles alors qu'il n'a pas bougé un iota. Donc je suis Complètement. Ouais. persuadée que en effet comment dirais-je Que par visualisation, tu pourrais générer, ah ouais tu pourrais synthétiser de la ah vitamine D. why not Mm. ça ce serait Pourquoi pas? ou synthétiser un peu plus fort, peut-être pas si on part de zéro, hop, avoir une vitamine D du tonnerre, mais peut-être une facilité Que à ça pourrait retenir ou à... accentuer. Mm. Et du coup, bah, donc tu vois, donc c'est encore encore mieux, c'est encore plus exceptionnel. Et en tout cas, c'est vrai que ça contribue à ça, mais aussi à vraiment apaiser le système nerveux et du coup permettre une restauration de tout ce qui est concentration, mémorisation. Ça joue aussi sur les capacités à soutenir, à gérer la douleur aussi, hein, le fait d'être dans un environnement naturel. Donc ça, Oui. c'est vrai que ça fait partie des ressources pour moi, effectivement, que je propose aujourd'hui. La respiration, les environnements naturels, le fait de pouvoir se faire masser, mais je sais que quand on est sous chimio, on peut pas forcément. Puis ça Euh, dépend. Moi, je sais que à un moment, j'étais comme un chat plein de puces. C'était hors de question qu'on me touche, tu vois, ouais. ou hors de question qu'on me parle d'acupuncture, alors que bah certaines personnes, l'acupuncture, ça match. C'est Et moi, possible. ouais, ouais, et que moi, c'était juste possible d'avoir des soins au niveau des pieds, tu vois, Mmh. tout ce qui était, oui, relaxation par l'acupression au niveau des pieds, c'était ok pour moi. Mais un massage, c'était, mais hors de question, C'est hors possible. de question. C'est à voir avec le médecin aussi, parce que du coup, ça dépend selon les Oui, pathologies. Des fois, tu peux pas activer le système lymphatique, mais c'est vrai tout que à fait. le massage, selon ce que vous conseille votre médecin, ou les bains aussi. Tu vois, moi, j'adore prendre des bains ou avec des huiles essentielles. Enfin Moi, voilà, j'étais tout ce qui privée de peut. bain. Toi, t'étais privée de bain. Alors Oui, des douches où tu as un diffuseur d'huile essentielle, tout ce qui peut ouais, activer les sens en fait et la joie. Finalement, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de exact. règles, hein, mais que ça peut Donc activer les même sens et quand, la joie, c'est ouais, même quand vous êtes malade, activez ce qui vous met en joie, mais ce qui part de l'intérieur, pas des joies extérieures. Qu'est-ce Mhm. qui vous met vraiment en joie? Alors c'est un peu rock'n'roll comme question quand on est un petit peu au fond du puits ou quand on se sent un petit peu à sac. Moi, ce qui pouvait me mettre en joie, tout simplement, et ben en effet, c'était un masque. Moi, je me faisais des masques de beauté. Ça me mettait en joie. C'était quelque Mhm. chose que j'avais décidé concrètement pour moi, tout simplement. Mhm. Ce sont de belles choses. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, effectivement, la maladie, ça a été vraiment un détonateur. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de façonner la vie, tu vois, tout ce que tu dis par rapport aux pensées, le fait de se dire que finalement on peut vivre les choses différemment, qu'on peut, sur une réalité, on a la possibilité de vivre, il y a des millions de possibilités de vivre une même situation. Et donc, c'est de savoir Exact. finalement quelle réalité je choisis de vivre, qu'est-ce que je choisis de vivre en fait. Et ça dépend que de vous et que ça dépend que de nous. Et moi, quand j'ai choisi une voie, je me suis ouvert les portes voilà, des choses extraordinaires, hein, qui fait Hmm. qu'aujourd'hui, je sais que tout est accessible en fait. Pour moi, il y a aucune limite à ce qu'on peut avoir dans Aucune. notre vie. Il y a Et même si vraiment, on est confronté à quelque chose de dramatique, c'est en fait reprendre son enthousiasme. J'adore l'étymologie du mot enthousiasme, qui est en fait l'expression de la divinité en soi. C'est de mm, retrouver cet enthousiasme-là. Et en retrouvant cet enthousiasme-là, en effet,
tout est possible. Mm. Tout est possible. Les miracles existent. Mm. En imposant des actions alignées Ah et oui, toujours en accord avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite vivre. mm, Ouais, tout est possible. exactement. Tout est possible. Mm. Je te propose qu'on s'arrête, ça va faire 1 heure maintenant qu'on papote. Je te Ouais. propose qu'on s'arrête là. Est-ce que on est toujours OK pour proposer, suite à cette Oui. absolument délirante technologie qui n'a pas été d'un C'est ça. grand aide pour nous? En fait, Ouais. Mais c'est bien parce donc, que du coup, je vais essayer de comprendre. Je vais comprendre, voilà, on va comprendre. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout était ouvert, ça marche pas, ok. bon, Mais qu'il va y avoir une écoute, solution. Il y a toujours une solution. Donc, il y a ouais. toujours une solution. En tout cas, ce que nous allons proposer, Stéphanie et moi, c'est de vous convier lors d'un Zoom pour un quick coaching, que vous ayez la vision, le soutien d'une femme qui crée son excellence par le luxe, quoi que vous viviez dans votre chair. Et puis, vous aurez aussi mon éclairage sur la façon de s'aligner à sa guidance interne pour pouvoir être je veux dire, sa reine, son roi, et de pouvoir l'assumer pleinement quand on est confronté à la maladie, d'être souverain et d'être à la barre de sa vie. Voilà. Donc, Hmm. on va mettre le lien, on va regarder avec Stéphanie quel est le jour qui nous conviendrait le mieux, toutes les deux. Et puis, on vous invitera à ce quick coaching. Donc, c'est complètement gratuit. C'est avec grand plaisir qu'on vous apportera nos points de vue et nos éclairages de coach. Sur vos situations, ouais, ce sera avec plaisir. Merci Céline pour l'invitation. C'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. C'est un honneur d'être présente Eh sur ben, ce live. Merci je te beaucoup. retourne le compliment. J'ai été très heureuse de cet échange. Très heureuse aussi d'avoir migré là sur Instagram, puisque Oui. bon, c'est comme ça. Et puis, bah, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre la vidéo sur les pages Facebook, mais au moins je mettrai le lien. Et que ce soit Facebook ou Instagram, je vous mettrai, dès qu'on a la date et l'heure, le lien pour nous retrouver donc dans cette bulle de protection qui est Zoom, un moyen de connecter avec nous et de pouvoir vous coacher complètement, de façon complètement gracieuse, pour pouvoir vous apporter des clés, des pistes de réflexion et beaucoup d'inspiration. Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Merci, à bientôt tout le monde. Merci Merci. Céline. Merci. À très bientôt. Ciao.